Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo storytime, je sais que vous adorez les storytime sur ma chaîne et on va parler du pire jour de ma vie. Les storytime ou la beauté vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors je vais être obligée de vous expliquer un petit peu beaucoup de choses autour de cette storytime. Cette storytime va être hyper difficile à filmer pour moi, je vous le dis tout de suite. Ça se verra peut-être pas ou ça se verra, j'en sais rien, mais ça va vraiment être pas facile. Ça va remonter des trucs atroces. J'espère que je vais pouvoir la terminer, la clôturer, la filmer et vous la mettre en ligne surtout. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, j'explique des choses, c'est normal, c'est une story time, on prend le temps. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai vécu un crash aérien. Si mon père regarde cette vidéo, je suis désolée, moi je ne suis pas passée outre, même si ça fait 15 ans. Ça me hante tous les jours, toutes les nuits et c'est juste atroce, voilà. Alors on va commencer par une peur qui est hyper classique, ça commence de là, c'est une peur de l'avion. Donc je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de l'avion, donc ceux qui n'ont pas peur de l'avion, pitié, ne me dites pas oui c'est plus sécuritaire que la voiture, je sais, je sais, mais voilà, quand c'est un genre de truc qui vous arrive, vous pouvez pas vous dire ça en fait. Et en fait, donc c'est une peur classique que énormément de gens ont et que j'avais étant jeune. Mais je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Donc en fait j'avais peur parce que c'était l'inconnu, je ne savais pas pourquoi j'avais peur. Maintenant je sais pourquoi j'ai peur. Mes parents sont séparés quand j'avais 9 ans. Et en fait, mon père il a toujours fait plein de voyages en avion, toujours pris l'avion pour aller n'importe où, en Afrique, vraiment, enfin il est fan de voyage, il voyage tout le temps, tous les étés il voyage, etc. Donc pour lui c'est vraiment le quotidien, avec son boulot il prenait beaucoup l'avion, enfin bref. Donc c'était vraiment un habitué de l'avion. De l'autre côté, ma maman est une terrorisée, une traumatisée de l'avion, mais elle ne l'a jamais pris. Puisqu'un jour, ma grand-mère, donc sa maman, a eu la bonne idée de lui dire « Eh ben tu sais, l'avion il peut se crasher, il peut tomber ». Et là ma mère était très jeune, elle a fait « Ah, ok ». Donc elle a développé en fait une peur panique de l'avion, même si elle ne l'a jamais pris. Et du coup elle me l'a un peu transmise parce que je vivais avec ma maman et donc forcément c'est à dire que quand vous êtes jeune, votre maman elle dit ouais bon les avions bof bof voilà, et, forcément on s'imprègne un peu, on est éponge quand on est jeune et tout. Donc moi j'avais peur de l'avion mais je ne l'avais jamais pris. Donc tout ça pour vous expliquer le mood dans lequel j'étais jusqu'au jour où mon père m'a proposé donc de faire un voyage avec donc sa femme. Et du coup mon petit frère qui était tout petit à l'époque, je sais même pas quel âge il avait, je crois qu'il avait 1 an, enfin voilà, pour aller en Italie. Le problème, mais c'est pas vraiment un problème, c'est que je me souviens plus de l'année parce qu'en fait réellement je pense que mon cerveau il a fait next, genre je ne veux oublier ça. Et même mon père a complètement zappé parce qu'en fait il était aussi dans l'avion. Et d'ailleurs je vous mets un screen pour vous dire que je ne raconte pas des salades parce que j'ai posté ça sur TikTok. J'ai répondu en fait sur TikTok à une fille qui était hostesse de l'air. Et du coup elles se sont mis à tout à répondre en mode oh on va chercher cet avion, tu racontes n'importe quoi, etc. Donc c'est pareil, je veux pas de ça en commentaire. Non en fait ça m'est arrivé réellement. Après la presse a fait un encart sur nous dans Presse Océan ou je sais plus, ou Ouest France, enfin bref je sais plus, enfin en gros il y avait un encart dédié, mais je pense pas qu'ils aient catégorisé ça comme crash aérien, mais il y avait quand même eu un truc dans le journal. Et donc voilà, donc il y a le truc de mon papa là qui lui-même se plante complètement d'année parce qu'il me dit que c'était en 2007-2008, ce qui est impossible parce que du coup en 2007-2008 j'étais avec le père de ma fille et c'était bien avant. Mais bon voilà, donc en gros même lui je pense qu'il a zappé et moi je n'arrive pas à me rappeler de l'année. Dans ma tête j'avais 14 ou 15 ans, donc j'étais quand même très jeune. Donc mon père me propose d'aller à Brindisi, donc c'est dans les Pouilles en Italie, pour voir en fait la famille de ma belle-mère, donc de sa femme. Voilà, donc bon je suis hyper emballée par l'idée, je trouve ça trop cool et tout, sauf que le hic c'est va falloir prendre l'avion pour la toute première fois. Donc je vous avoue qu'au début je dis non. Et puis après je me dis bon il y a mon petit frère et tout, enfin voilà c'est super, faut absolument que tu prennes l'avion, enfin au moins une fois, enfin mais j'avais tellement peur, mais vous imaginez même pas, enfin bref. Et donc je décide de dire oui et de faire face à ma peur et de dire bon allez vas-y je monte dans cet avion, je fais ce voyage, ça va être cool. En plus mon père en avion tout le temps, il n'a jamais eu de problème, donc je vois pas pourquoi il y en aurait un cette fois-ci. Je vais donc chez le médecin pour qu'il me prescrive des trucs pour me calmer un petit peu parce que moi je suis un petit peu stressée. L'avion donc pas de souci, à l'aller c'était nickel, on avait je crois un direct il me semble, donc on a fait juste, on est parti de Nantes et on est arrivé à Brindisi je crois, où on en a fait 2, enfin non on s'est arrêté à Milan parce que j'ai acheté un sac qui
d'ailleurs que j'ai gardé en mode c'est mon sac du moment critique. Donc voilà, donc l'aller s'est très bien passé. J'ai eu la flip comme on peut avoir la flip parce qu'on n'a jamais pris l'avion de sa vie et que c'est la première fois, mais tout s'est vraiment très bien passé. Donc le séjour se passe super bien et c'est au retour qu'il y a eu un problème. Donc en fait au retour on était censé avoir un seul avion, c'est ça en fait. On avait 2 à l'aller et un seul au retour et on était censé faire un direct Brindisi-Nantes. Donc comment ça s'est passé? On monte dans l'avion, tout va bien, ça démarre, ça, voilà, enfin, pas de soucis quoi. Et j'étais même au moment où c'est arrivé, c'est quand même énormissime, hein, au moment où c'est arrivé, et ben en fait moi j'étais en train de regarder même un book pour devenir hôtesse de l'air. Donc à vous dire à quel point du coup c'est bon, je m'étais dit c'est trop cool l'avion, je vais pouvoir le prendre souvent, etc. Et donc je me suis pris au jeu du truc, je voulais regarder comment devenir hôtesse de l'air. Au moment même où j'étais en train de lire ce truc, il y a eu une turbulence, donc une grosse turbulence, vraiment un truc badass. Mais bon après voilà, j'ai flippé quand même, parce que c'est normal, parce qu'en fait du coup j'étais toute seule sur ma rangée et il y avait mon papa, sa femme et du coup mon petit frère qui était de l'autre côté, mais je les voyais, enfin ils étaient juste à côté de moi. Donc je les regarde et tout, puis non mais il n'y a pas de souci, tout va bien, enfin c'est normal quoi. Et en fait alors là je vous explique ce que mon père m'a expliqué après, donc moi j'ai continué à lire mon truc, mais entre temps il s'est passé autre chose que du coup mon papa m'a expliqué après. C'est-à-dire que lui, il a en fait, comme mon père fait beaucoup de plongée, il a en fait une montre, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, donc m'en vouillez pas si je me trompe, et donc il a une montre qui permet de voir la pression. Vu qu'il fait de la plongée, etc. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon papa a regardé, moi je voyais pas, il a regardé en fait sa montre, et comme c'est un habitué de l'avion et que je pense qu'il doit savoir à peu près, enfin voilà, il a dit attends, il y a un problème là. Il a regardé sa montre, il a fait il y a un souci là quand même. Donc il a appelé l'hôtesse de l'air. Et il lui a dit normal ça, enfin, je pense que c'est pas logique là ce qui se passe. Et l'hôtesse de l'air a fait oui il y a un problème. Donc c'est bien parce qu'en fait personne n'est au courant, il y a juste mon père qui regarde sa montre en train voilà. Oui en fait on est en train de tomber, enfin on tombe quoi, clairement. Ok, d'accord. En fait c'est horrible parce que je suis en train de vous raconter ça et je me remémore le truc et c'est juste, enfin c'est atroce. Parce qu'il faut savoir que ce moment, enfin le moment que je vais vous raconter là, je sais c'est long mais j'ai vraiment besoin en fait de tout déballer aussi. Parce qu'en fait je crois que j'ai jamais raconté tout à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai raconté des bribes, des morceaux. Je pense que c'est à visée thérapeutique pour moi parce que j'ai besoin en fait de tout déballer. D'ailleurs je pense que je vais me mettre à pleurer. On va s'arrêter tout de suite parce que c'est pas possible. Et en gros, je revois en fait ce moment depuis 15 ans. Enfin la nuit, c'est atroce. Là un peu moins, ça va mieux. Mais pendant 10 ans, j'ai revécu ce moment et cette cabine d'avion non-stop, c'est atroce, vraiment c'est affreux. Et donc la nana en fait, elle commence à flipper, enfin très professionnelle, enfin mon père ici, il a rigolé, il fait ouais elle était très pro celle-ci, genre en même temps tu peux pas lui en vouloir quoi. Enfin, c'est normal qu'elle ait peur quoi, la nana va faire pas. Enfin, non, mais en fait on est en train de tomber. Mais tout va bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est normal. Donc, la fille en fait, elle a commencé à flipper, je crois qu'elle commençait à courir un peu partout. Enfin, c'est assez flou et en même temps c'est très précis et très flou, c'est très bizarre comme souvenir. Donc, elle commence un petit peu à s'exciter dans tous les sens et tout. Et donc en fait j'apprends, alors je sais plus si c'est elle ou si mon père qui me l'a dit ou quoi, qu'en fait il y a un moteur qui est en train de flamber complètement, donc du coup ce qui explique en fait le fait qu'on est en train de tomber complètement. Et en fait moi je le sens pas spécialement, enfin je le ressens pas, c'est à dire que là à ce moment là je ne sais toujours pas ce qui se passe. On va y arriver. Et donc en fait là ça commence à flipper un peu, donc commence à y avoir des inquiétudes et tout, des gens qui disent oh là là mais il se passe quoi, enfin bref, enfin plein d'autres gens en fait qui commencent à se demander ben, qu'est-ce qu'il y a quoi. Et donc là, je crois que l'hôtesse de l'air elle a dû dire un truc genre bah oui en fait on a un moteur qui est en feu. Alors normalement tout le monde me l'avait dit, oui mais c'est pas grave, on peut quand même survivre entre guillemets, enfin l'avion peut quand même survivre avec un moteur en moins. Alors je suis pas du tout aviatrice, j'y connais strictement rien, ça m'intéresse pas du coup. Mais en fait j'en sais rien, enfin moi j'entends il y a un moteur en feu, excusez-moi mais moi j'ai peur quoi. Et donc l'avion en fait bah, vraiment la prend
franchement, enfin moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, il a pris énormément de vitesse vers le bas. Et là en fait c'est vraiment débile, hein. Vous allez dire que j'abuse et que quoi, mais je vous jure ça s'est passé comme ça. Dans ma tête j'ai vu, et c'est pour ça que je sais que mon père se plante dans la date, parce que j'ai le souvenir mais impérissable de mon ex, donc avant en fait le père de ma fille, donc la personne qui j'étais avant, et je me dis oh, je le reverrai plus jamais, parce que dans ma tête je me suis dit mon dieu, en fait c'est fini là, je vais y rester, c'est fini. Et là donc ça tombe, les masques pouf qui tombent. Alors là franchement je vous jure que quand vous voyez les masques tomber, vous rigolez pas, hein, parce que quand on est là oui les machin, le truc au début, tout le monde est là c'est bon on s'en fout complètement, sauf que quand ça tombe vraiment, bah non en fait là vous êtes là oh my god. Et je pense déjà je suis une fille qui est hyper anxieuse honnêtement. Là je vous avoue j'ai commencé à hyperventiler de dingo et j'étais là mais qu'est-ce qu'il y a, puis je regardais mon père et tout, et donc ma belle-mère elle m'a dit un truc assez enfin ça m'a fait plaisir quand elle a dit ça, je me suis dit bon j'espère qu'elle a raison, parce que là dans ce moment en fait on croit tout ce qui passe en fait on le croit. Ma belle-mère a dit non mais en fait il nous arrivera rien, il nous arrivera rien. Et j'étais là, mon dieu, mais pourvu qu'elle a raison, pitié. Bref, donc du coup, moi j'étais tellement traumatisée, j'avais tellement la trouille de ce qui était en train de se passer que en fait le masque, j'étais là, mais puis en plus je flippais parce que vous avez le masque qui descend, vous vous dites il se passe quoi là en fait, il y a plus d'air, je vais pouvoir respirer, je vais mourir, enfin intoxiquée, enfin voilà. Et j'étais là, mais comment on met ce truc? Et je me suis débattue dans tous les sens. Et ça, ce moment-là, je m'en souviens plus. C'est mon père qui m'a dit ça, ou ma belle-mère, je sais plus, enfin un des deux. Il m'a dit en fait, là, j'étais tellement dans la panique que j'ai même pas capté ce qui se passait à côté. Et en fait, l'hôtesse de l'air, elle a couru sur toute la ligne en fait, et elle est passée sur chaque personne, parce que je pense que tout le monde galérait en fait. Genre, personne n'écoute ces indications, quoi, c'est pas possible. Et en fait, elle est passée sur chaque personne qui avait du mal à mettre son masque et clac, elle nous les a claqués à la figure, mais genre en 2 secondes quoi, vraiment. Et en fait, je vous jure, là en vous le racontant, ça m'a rappelé un truc. Je me revois en fait en train de me dire, mais je vais y rester quoi, vraiment, je vous jure. Et je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps. D'ailleurs, franchement, c'est horrible. Cette vidéo est vraiment hyper dure. C'est hyper dur à trouver, je vous jure. Franchement, je veux pas entendre de tu m'étonnes ou c'est pas possible quoi. Non. Vraiment. C'est juste affreux. Mon dieu, ça y est, c'est bon, c'est parti. Je me suis mise à pleurer. Je suis désolée, franchement. Je vais essayer d'accélérer pour la fin parce que en fait je pense que plus c'est long, pire c'est pour moi. Et pire c'est pour vous aussi parce que ça doit vous saouler de regarder les vidéos trop longues, je suis désolée, mais c'est vrai que les storytime en plus du coup faut expliquer etc. Qui l'eût cru qu'un jour sur cette chaîne je parlerais de ce truc, franchement. Oh là là, mon dieu, c'est pas possible, je suis vraiment désolée. Bon allez, reprenons. Je suis vraiment désolée, franchement c'est affreux. Ça, je pense que à chaque fois que j'y repense, je pleure pas, hein, mais là c'est vraiment que je raconte tout. Et comme je vous dis, c'est la première fois que je raconte tout à quelqu'un. Je crois qu'en fait même le père de mon aîné, je lui ai jamais raconté, enfin je lui ai raconté parce que je hurlais la nuit comme une malade, parce qu'en fait c'était quelques années après, je me suis mis avec lui vraiment pas très longtemps après, donc lui en fait il me voyait faire des cris de panique, je hurlais comme une dingo, enfin voilà. Bref, donc forcément voilà, et je crois que j'ai jamais raconté tout à qui que ce soit, vraiment la totalité, bref. Donc vous allez être privilégiés, voilà. Si ma famille passe par là, bah, peut-être que du coup vous comprendrez un peu mieux mon aversion aussi pour les voyages. Ça c'est très compliqué aussi. C'est devenu une phobie en fait, clairement. Et donc en gros, le masque et tout, donc l'avion clairement, vraiment, enfin moi c'était horrible, je l'ai vraiment ressenti. Le truc il est mais descendu mais à vitesse mais dingue. Il y avait une maman qui était enceinte. Je pense vraiment à la limite quoi, parce que normalement quand vous êtes enceinte beaucoup, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion avec la pression et tout, les atterrissages etc. Et là en fait, tout simplement, elle était mais hyper paniquée et je crois qu'elle a perdu son bébé après. Tellement en fait les secousses et tout c'était fort. Donc elle était en panique quoi, de fou. Et donc on tombe et bon bah là je me dis c'est bon, c'est fini quoi. Allez, ciao, bye Marine. C'est fini. Au revoir. Donc du coup, je pense à plein de trucs, enfin des trucs bizarres, enfin voilà, comme on dit, on voit sa vie défiler ou quoi. Enfin moi j'étais tellement dans la panique
que j'ai pas vu spécialement ma vie défiler. J'ai vu des petits moments, j'ai fait ah tiens ça, bah ça y est, c'est fini, c'est terminé. Enfin voilà, bon, j'aurais pas vécu très longtemps, j'aurais pas vécu très vieille, c'est ballot. Et donc on descend et là je sais pas, là trou, hein, je sais pas ce qui s'est passé entre le moment où on est tombé. En fait l'avion il a atterri dans un champ de blé, mais genre, mais le truc improbable. On a atterri en fait, mais en catastrophe, mais vous imaginez même pas. Le mec a géré de fou, enfin vraiment, mais vraiment, enfin ça se voyait que waouh, il a, et je sais pas, bah, le gars il a sauvé ses fesses, hein, parce que clairement je pense que là on s'est écrasé, enfin voilà, et en fait. Quand on est arrivé genre très proche du sol, il y a ma belle-mère, elle m'a regardé, elle fait tiens regarde, elle a voulu être trop mignonne, elle a voulu me faire rigoler. Elle me fait tiens regarde, il y a des beaux pompiers qui viennent. Et moi je regarde, je vois les pompiers, je suis oh là là, bref. Donc du coup, on a atterri mais genre vraiment... franchement très violemment, honnêtement c'était vraiment violent, et je sais plus, j'ai dans mon souvenir qu'on a applaudi en fait le conducteur il me semble, parce que franchement enfin on a tous flippé quoi, donc tout le monde a flippé hein, sauf mon père, ma belle-mère et mon frère, bon il était tout petit donc il s'en foutait. On est sorti, donc moi j'étais en crise de panique mais vous imaginez même pas, c'était un truc de malade. Donc on est sorti. Et donc il y a eu des vérifications de santé, etc. On a été donc amené à la ville à côté, donc je crois que c'était Lyon ou Clermont-Ferrand, enfin c'était un truc dans le genre quoi, donc on n'était pas trop au bon endroit quoi, nous on allait à Nantes. Et donc j'aime bien parce qu'à un moment il y a le policier, il appelle et fait oui alors j'ai une jeune fille là en crise de panique totale. Je dis, ah oui, complètement dingue. Et vous savez quoi, c'était pas fini. Il y a encore deux autres trucs parce que donc après il a fallu rentrer à Nantes. Donc moi j'ai fait là une scène à mon père en disant tu rigoles, moi je reprends pas l'avion parce que bah, il fallait bien qu'on rentre quoi. Moi je reprends pas l'avion, c'est terminé, plus jamais, machin, c'était fini. Moi je repars en... je lui dis en plus je repars en taxi. Alors j'ai sûrement payé le taxi de la région Rhône-Alpes à Nantes, ça va, t'as fumé la moquette, tout ça se passe comment? Et donc j'aurais dû dire bah attends on va prendre le train, enfin voilà. Mais en fait non, donc on a repris un autre avion, ça a été horrible, vraiment, enfin je voulais pas rentrer dedans quoi, c'était affreux. Et donc bon ça s'est très bien passé, la deuxième partie du voyage s'est hyper bien passé. Il y a mon Google qui me dit n'hésitez pas à me demander autre chose, je t'ai rien demandé. Donc du coup on était toute la team qui était dans l'avion là, tous les passagers qui étaient dans l'avion, ils nous ont un peu chouchouté en mode on vous fait visiter le pays, alors là vous avez ça, machin, ça. Bon bref, voilà. Donc traumatisée vraiment, mais traumatisée. D'ailleurs je suis triste parce que j'avais mon billet, je n'arrive pas à retrouver le billet. D'ailleurs sur TikTok c'est ça en fait qui a fait que les filles étaient là mais tu mitonnes à fond de balle parce qu'elles retrouvaient pas le ticket. Mais j'étais là en fait, j'étais verte parce que moi je le revoyais dans ma tête le ticket. J'avais même fait une petite croix dessus, l'air de dire enfin voilà c'est le billet, le billet, bref. Et je retrouve plus ce billet et je suis mais tellement triste parce que bah en fait je sais pas, c'était la seule preuve que j'avais et je le retrouve. J'ai envie de retourner à la maison mais je sais même pas où il est, bref. Et donc après ça, donc pendant 15 ans j'ai fait des cauchemars, mais j'en fais encore, hein. C'est horrible. Je me revois en fait, je me vois juste dans un avion quoi. Je revois ce moment et je me revois dans l'avion et ça me traumatise. Et d'ailleurs j'ai repris l'avion il y a 2 ans, en 2019, pour la première fois depuis cet accident. Enfin la deuxième parce que on l'a repris juste après, mais bon voilà, la première fois que je reprenais l'avion et je suis mais tellement verte et j'en veux tellement. Bon après c'était une bonne société, c'est au moment où j'étais commerciale et en fait elle m'avait dit oui c'est la France entière. Donc moi j'avais appelé pour le poste et je lui avais dit écoutez moi il n'y a pas de souci, du moment que vous me faites prendre le train il n'y a aucun problème, je ne prends pas l'avion. Et donc elle m'avait dit oui il n'y a pas de souci. Aucun problème. Et le deuxième jour où j'arrive, Marine on prend les billets d'avion, on va à Marseille. Et là je vous jure j'ai pété un plomb genre intérieurement parce que je voulais ce boulot et donc je me suis forcée en fait à vaincre ce truc et il en a résulté que j'ai perdu en fait une énorme quantité de cheveux la veille du départ. J'étais avec mon mari du coup actuellement. Et j'ai perdu une quantité énorme de cheveux. C'était la deuxième plus grosse peur de ma vie parce que du coup je suis remontée dedans et en plus je devais faire bonne figure parce que j'étais avec ma chef et puis elle était là oh ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je suis à côté de quelqu'un qui a peur de l'avion. Moi j'étais là mais en fait je suis traumatisée, enfin je veux dire
Enfin bref, elle s'est pas rendue compte en fait, je pense, ou alors elle s'est rendue compte, c'était vraiment cruel de sa part. Et quand je suis descendue, quand mon mari est venu me chercher, quand je suis rentrée donc, de ce voyage voilà, avec elle, d'ailleurs j'ai quitté la boîte quelques mois après parce que je pouvais pas, c'est pas possible. Et en fait quand mon mari est venu me chercher, j'ai dit plus jamais je ne prendrai l'avion, plus jamais, c'est terminé. Et donc je clôture en fait cette story time sur un truc. En fait j'ai tellement eu peur de prendre l'avion que ça m'a développé une aversion, mais réelle, hein, c'est pas un truc genre non mais en fait si, mais non, c'est réel, c'est à dire que ça m'a développé une aversion pour les voyages. Je ne veux pas, je ne veux même pas entendre parler d'aller dans un autre pays ou dans un autre endroit qui serait accessible uniquement par avion, parce que bateau et train, pas de souci. Voilà, vraiment ce n'est pas possible pour moi. Et c'est extrêmement difficile à vivre. Alors je sais qu'il y a plein de thérapies qui existent pour les avions, plein de trucs. Alors j'avais pensé à l'hypnose, mais en fait si je veux faire ça, c'est uniquement dans le but d'arrêter de m'angoisser dès que je vois un avion en fait. Dès que je vois un avion, c'est horrible, ça résonne en moi d'une manière terrible. Et en fait je voudrais juste être libérée de ça. Parce qu'en fait je le ferai, mais je ne veux pas reprendre l'avion. C'est-à-dire que c'est mort, même si j'ai plus peur de l'avion, je ne veux pas. Je veux pas me réinfliger ça, c'est pas possible. Bref, bon, cette vidéo est affreuse pour moi, je pense que là je vais aller pleurer un bon coup parce que c'est juste pas possible. Ouais, je me demande si une fois que tout sera pas sorti, pour une fois, pour un bon coup, ça ira mieux, je sais pas. En fait, je ne fais pas cette story time pour inciter à avoir peur de l'avion. Pas du tout, j'aurais dû le dire au début d'ailleurs. Normalement on rigole bien sur cette chaîne, hein. Je vous avoue que là c'est très très dur pour moi à encaisser de tout déballer comme ça. Mais je me dis que ça peut être intéressant d'avoir une expérience. Moi je dis que j'ai vécu un crash, honnêtement, parce que je l'ai vécu comme ça. Alors après sur les mots et termes, je pense pas que Air France, oui, parce que c'était Air France, l'a notifié comme ça, parce que un crash c'est quand il y a une explosion machin, mais enfin on a quand même atterri hyper brutalement, on a applaudi le mec, il y a eu des masques, l'hôtesse de l'air était paniquée comme pas possible, enfin je veux dire, c'est pas normal. Donc forcément, moi j'ai vécu ça comme ça, et le mot que je mets dessus c'est ça. D'habitude sur la chaîne on rigole beaucoup plus, on parle de maquillage, de cosmétiques, donc je vous invite à vous abonner si jamais ce genre de thèmes et de vidéos vous plaisent. Vous savez quoi? Je vous remercie infiniment d'être encore là maintenant. Si vous êtes encore là maintenant, mettez-moi un petit commentaire avec le mot réglisse. Ça, je saurais que vous étiez encore là jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous dis à mercredi avec une vidéo beaucoup plus chouette. Ciao!